Vous allez taper sur Google, même sur YouTube, vidéo, vous tapez la Vierge noire. La Vierge noire. Vous allez comprendre, vous allez aussi voir qu'il y a des anciennes vidéos où on montre il y a deux papes, celui qui avait, on va dire, selon ce qu'ils disent, avait démissionné et ce nouveau-là, en train de se prosterner devant la statuette de la Vierge noire et une Vierge blanche. Donc, on vous apprend qu'il y a deux statuettes qui représentent une seule et même personne, selon leur dire à eux. Donc, il y a la Vierge noire, donc on peut retrouver aussi au Brésil, qu'on peut retrouver dans le panthéon du vaudou, c'est-à-dire quand ils font le vaudou, tout ça là. Donc, il y a la Vierge noire, donc la Marie noire et la Marie blanche. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que la Vierge noire est plus ancienne que la Vierge blanche. C'est pour vous dire qu'ils ont copié l'histoire du peuple originel et ils ont trafiqué, ils ont réécrit une partie de l'histoire. Donc, ils ont changé sa couleur, son lieu de naissance, son nom, ils ont sa croyance, bref, ils ont tout modifié. Et c'est ce que ces chefs religieux sont en train de dire ici. Ils acceptent, ils reconnaissent que certes, leurs ancêtres à eux ont inventé les croyances, ont inventé ce qu'on appelle leur religion, dite révélée actuellement, qu'on voit dans le monde. Ils sont aussi à l'origine de cette invention. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle Jésus, ils ont inventé, bref, tous les livres soi-disant religieux qu'on voit dans toute forme de confession, de croyance actuelle. Est-ce que vous comprenez? Excepté Bible. Parce que Bible ne peut s'inventer. On n'invente pas la vérité. La vérité, elle est là. Donc, et vous comprenez que les chefs religieux, ceux qui sont en tête, c'est-à-dire ceux qui sont dans les hautes sphères, savent qu'ils sont assis sur du néant, sur du rien, ils n'ont pas de base. Et que les livres, les foi, les pseudo-spiritualités, leur divinité, ce ne sont que des idoles. Ce ne sont que des idoles, des faux dieux inventés. Tout ça uniquement pour pouvoir dominer le monde et prendre le pouvoir, établir, asseoir le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour aller contre le peuple noir. Donc, qu'on ne vous mente pas. C'est ça que vous allez voir, les grands chefs religieux, ils sont toujours là, ils font des alliances avec d'autres religions, et pourtant, si vous avez votre foi, il n'y aurait pas de compromission avec d'autres religions, à part si les autres religions, vous avez les mêmes esprits, c'est-à-dire les mêmes divinités, mais qui se cachent sur d'autres noms, sur d'autres formes, sur d'autres apparences, sur d'autres aspects. Ils sont en train de jouer un jeu. Donc, ce sont ces gens-là, eux-mêmes, ce sont les premiers à ne pas obéir à les soi-disant religions, à leurs écrits remplis de confusion, de mensonges, les chefs religieux blancs et sans mêlés qui connaissent l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire des religions, l'histoire de comment ces choses se sont manifestées. Donc, ils vous disent ici, en gros, que tout ce qu'on vous montre, les religions actuellement, tout ça, ce sont des choses inventées, montées de toutes pièces pour pouvoir dominer, pour égaler le peuple noir. Et maintenant, il poursuit ici, c'est pourquoi, virgule, leur protection a été retirée et là, virgule, et là, virgule. Donc, ils ont compris que si on enlève l'homme noir de sa spiritualité, mais sa spiritualité, c'est quoi? Déjà, la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité n'a rien à voir avec les dogmes, avec tout ce que vous essayez, tout ce qu'on explique aux gens actuellement. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit libéré. C'est l'esprit qui est dans la source, qui est dans le vrai, la vérité du verbe de l'Oma.